Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Vision 4. Il s'agit naturellement de la télévision africaine. Le programme, on ne le dira jamais assez, c'est Tour d'horizon, une affaire des dinosaures de l'information. Ce matin, nous parlerons d'un aspect très important de notre vie, de notre société, de notre peuple, de notre nation, de notre pays. Le Cameroun célébrera pour la 45e fois sa fête nationale, la fête dite de l'unité dans notre pays, dans très exactement 2 jours, dans 48 heures. Ce jour justement du côté du boulevard du 20 mai à Yaoundé, il y aura la dernière répétition, la répétition générale pour ce qui était du défilé du 20 mai qui se célèbre donc dans 2 jours. Ce matin, question simple, que pensez-vous de l'unité dans notre pays? Avez-vous l'impression que cette unité a toujours été conservée? C'est la problématique qui devra orienter nos échanges ce jour en direct avec vos dinosaures de l'information. Vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ernest Obama, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. On va saluer, envoyer un salut républicain à toutes les populations qui nous suivent à Garoua, à Ngaoundéré, à Yokadouma, à Ebolova, sans oublier ces populations-là qui nous suivent depuis la localité des Doumé et bien sûr celle de la localité notamment d'Essé, c'est dans la Meufou et à Famba. On fait un clin d'œil à tous les ressortissants de la communauté Mveleu qui vivent notamment à Paris et qui sont actuellement à Yaoundé au Cameroun. Bien des choses donc à cette communauté Mveleu. Je voudrais d'ailleurs saluer une dynamique d'Ama. Elle est Mveleu. Elle c'est Manuela Héros. Bien des choses à Manuela Héros, une dynamique jeune camerounaise qui vit de l'autre côté de l'Hexagone, de temps en temps qui est au Cameroun, du côté d'Anguissa, quartier Anguissa à Yaoundé. Elle a justement son très beau snack bar Eurostar, c'est le nom du snack. Bien des choses donc à Manuela Héros. Manuela Héros qui est actuellement en train de relooker son cabaret au quartier Anguissa à Yaoundé. Ça s'appelle Manuela Eurostar. À partir de samedi prochain, il y aura des prestations live des musiciens. Elle a travaillé toute la nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de répit. Elle-même avait la truelle, c'est comme ça s'appelle? Oui, la truelle. La truelle. Non, la truelle, parce que c'est comme le mot qu'on l'appelle également. Oui, donc elle a travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour que samedi prochain, les abonnés de Manuela Eurostar au quartier Anguissa, qu'ils puissent vivre un spectacle inédit avec un nouveau look qu'elle entend donner à ce cabaret qui porte fièrement son nom. Je vous assure, Parfait, ici, samedi prochain, après le défilé, je ferai un tour à Manuela Eurostar à partir de 21h. Je serai là-bas. Vous n'êtes pas invité par le chef de l'État au dîner? Pour le moment, je n'ai pas reçu de carton d'invitation. C'est vrai que les portes sont ouvertes chez le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, M. Chimivuna. Mais je pense que je passerai un bon moment, beaucoup plus chez Manuela Héros qu'au palais ou encore chez Chimivuna, dont je serai en Guissa samedi prochain. Et il y a quand même une mode depuis quelques jours sur la toile. Ceux qui ont eu l'honneur, le prestige et le privilège d'être invités par le chef de l'État, ils postent l'étiquette d'invitation sur Facebook, certainement pour comprendre qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et maintenant, ils profitent également l'occasion pour narguer d'autres personnes. L'étiquette pour le palais, pour le palais. Les billets pour le palais. Les billets pour le palais, c'est un coup de fil. S'il n'y a pas un coup de fil, maintenant j'ai les billets pour le palais. Mais à quoi ça sert? C'est possible, à l'aise, on a distribué. Il y a les noms. Parfait. Je te dis que si je veux le billet du palais, au plus tard, à 15h, je l'aurai. Mais ce qu'il faut savoir, à quoi ça sert d'avoir le billet du palais, d'aller crécher dehors. Avec que les gens qui sont souvent dans la foule là, en train de se bousculer, mais tu es parti de la maison avec un carton d'invitation, mais tu dis non. S'il faut aller au palais, il faut être inside, à l'intérieur même. C'est pas pour aller rester dehors dans la populace et la foule. Martial Tadeona, digne fils de Nyon et So, est en poste comme tous les matins. Marcelo, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à Ernest, bonjour également à Mathieu et Kong. Je voudrais dire bonjour ce matin à une ou deux personnes qui pour moi comptent. Il s'agit notamment du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Chimiovouna. Nous parlons aujourd'hui de la célébration de la fête nationale de l'unité. Il est d'ailleurs l'une des rares personnalités publiques au Cameroun qui ouvre ses portes pour permettre justement aux Camerounais qui n'ont pas pu avoir
le fameux laisser-passer qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le billet d'invitation qu'on poste, c'est le laisser-passer. Là où c'est souvent écrit laisser-passer, PRC avec le cachet de la présidence. Donc c'est ça que les gars postent donc sur Facebook et filment pour dire moi aussi je suis quelqu'un d'en haut. Non, ça ne sert à rien, c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai quand même que Martial, on n'invite pas n'importe qui. Oui, justement, ces personnes... Si vous êtes invité à aller faire un toss avec le président de la République, c'est quand même un prestige. Ces personnes, justement, postent ces cartes, ces laissez-passer, ces fameux laissez-passer PRC pour justement se différencier du commun des mortels. C'est pour permettre à leur épouse de dire à la voisine qui la regarde souvent très mal là quand elle prépare quand elle prépare le riz sauté pendant qu'elle prépare les cornichons et les rognons, que moi j'irai au palais. La voisine qui passe le temps à lui tourner les yeux, tout le monde qui l'insulte au quartier, il faut qu'elle montre aux uns aux autres que mon mari n'est pas monsieur n'importe qui, mon mari c'est un quelque chose de la République, même si c'est un ancien, un has-been qui est à la réserve en attendant, ou même encore un aspirant. Il est quand même déjà quelque chose parce qu'on le connaît déjà à la présidence. Non, c'est un peu ça. Lorsque je l'ai fait, je voulais dire bonjour ce matin également à une autre personne qui, pour moi, représente également beaucoup. Je voulais dire bonjour à l'actuel sous-préfet de l'arrondissement de Ngomé-Diap. Arrondissement de Ngomé-Diap, c'est le chez moi, parfait ici. Et lorsque je parle de lui, c'est le fils de l'autre. Je ne vais pas entrer dans les débats dont son nom sera de qui il s'agit, donc je préfère ne pas donner son nom. Mais c'est le fils de l'autre. Au fait de dire que c'est le fils de l'autre, vous voyez que les gens commencent donc déjà à fouiller, à fouiner, à mener des enquêtes. Il est jeune. Pour un sous-préfet, il est jeune. C'est le fils du président du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée. Vous voyez que moi je le sais. Oui, parce que vous avez l'habitude de venir chez moi, monsieur Haïssi. Je passe chez Parce que vous avez l'habitude de venir chez moi, alors donc vous devez comprendre. Bon, vous l'avez donc dit. Il est jeune, mais c'est la jeunesse sur laquelle on peut désormais compter. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire parfait ici, Ngomé-Diap est un arrondissement compliqué. Ngomé-Diap, c'est un arrondissement des têtes dures. Ngomé-Diap, c'est un arrondissement des personnes, c'est-à-dire comme on dit, aux cheveux hirsutes, c'est-à-dire les têtus, les rebelles. Mais pour ma première fois de voir quelqu'un qui tient cet arrondissement en main et qui tient cet arrondissement au pas, où tout le monde est au pas, c'est cet enfant-là. Je dis bien cet enfant, parce que c'est un enfant. Donc je dis bonjour, je lui dis donc bonjour ce matin, comme également ici, bonjour à monsieur le maire de la même localité. Monsieur Ndjemvan. Vous voyez que je connais toutes les autorités de chez toi, Martial. C'est M. Ndjemvan, le maire de Ngomé-Diap. Mathieu, bonjour. Martial est dépassé. Mathieu, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à Ernest. Bonjour également à Martial. Bonjour à tous ceux qui se donnent la peine ce matin encore de nous regarder. Je voudrais à Christian chaleureux bonjour à Alice et Titane Lafarge. Depuis la ville de Lausanne, c'est en Suisse. Et derrière, je voudrais, parfait, puisque chacun a eu une pensée pour sa contrée d'origine, avoir également un salut très sympathique pour les populations de Hegba, petit village là-bas situé à quelques encablures de Pouma, c'est dans la Sanaga maritime. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer toute la communauté Bassa qui nous regarde, où qu'elle soit. Derrière, je voudrais, parfait, dire bonjour également et souhaiter la bienvenue sur sa terre natale au représentant résident de l'IAI Cameroun qui, vous le savez, la semaine dernière est allé prendre part à la 17e Assemblée générale de l'Agence universitaire francophone qui réunissait les patrons d'universités de la zone francophone justement. Bonne arrivée à vous, monsieur le représentant, et qui, arrivé hier matin, n'a pas daigné se reposer, mais est allé tout de suite au charbon puisqu'on l'a retrouvé du côté du forum du numérique qui se tenait à l'hôtel. De l'économie numérique, merci parfait, qui se tenait à l'hôtel Hilton. Maintenant, je voudrais également souhaiter, même avec un jour de retard, un joyeux anniversaire à ma petite sœur. Je n'ai peut-être pas eu l'occasion de le faire hier parce qu'on ne s'est pas vu. Pascaline Ga qui nous regarde, elle a eu un an de plus. Également Olivier et Joël qui eux également sont téléspectateurs de cette émission. Je voudrais m'associer enfin parfait ou alors dire toute ma solidarité aux Yaoundéens qui ce matin, vous l'évoquez puisqu'on est en plein dans les préparatifs
de la fête nationale du Cameroun, et vous savez ce que ça implique quelquefois avec la dernière répétition qui a lieu ce jour. D'ailleurs, depuis hier, les Camerounais, les Yaoundéens, beaucoup plus souffrent de tracasseries. Je pense que ce matin encore, ce n'est pas évident de rallier le centre-ville. Ça doit transpirer à grosses gouttes. Et donc, on leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience également. On sait que c'est très éprouvant. Beaucoup de courage, donc beaucoup de patience, c'est effectivement bien éprouvant, mais c'est peut-être également le prix à payer pour célébrer de manière solennelle ce moment de rencontre, ce moment de symbiose entre les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. On va donc saluer tous les partis politiques, les leaders de ces partis, y compris donc les membres de ces partis qui prendront part au défilé du 20 mai à travers le triangle national, parce que le défilé, ce n'est pas seulement au boulevard du 20 mai à Yaoundé, mais c'est à travers le triangle national. Bien des choses à tous les étudiants, à tous les élèves qui prendront également part à ces défilés. Nous n'allons pas oublier ce que nous appelons de manière commune les hommes en tenue, que vous soyez militaire, que vous soyez gendarme, policier, que vous soyez fonctionnaire des douanes et que sais-je encore, vous êtes homme en tenue, vous prendrez part à ces défilés. Recevez ici toutes nos salutations. Et parlant justement de l'armée camerounaise, les journées portes ouvertes de cette armée se déroulent depuis hier à la base 101 de Yaoundé, la base aérienne. Je pense qu'il faut faire un tour de ce côté. La grande muette a décidé de ne plus être extrêmement muette. Elle peut légèrement parler. Vous allez voir ce qui se passe. Vous aurez également, je pense, ce que Marcel appelle là les parachutes ou les parachutistes. Lâcher des parachutistes. Je pense que ce sera demain. Hein? C'est demain. C'est demain. Habituellement, c'est demain. Demain à partir de 9h. Demain, donc, à partir de 9h, du côté de la base aérienne. Bien des choses au colonel Badjek, qui s'occupe de la communication de l'armée, du ministère de la Défense. C'est pas pourquoi quand je dis Ernest Obama rit. Donc, bien des choses au colonel Badjek. Nous allons marquer la première halte de ce programme, prendre donc ces premières haltes, et c'est pour aller au niveau des kiosques, arrêt kiosques ce matin. Marcel, que disent les gens? J'ai oublié, c'est parfait. J'ai oublié de souhaiter... Quand le train a démarré, difficilement ça s'arrête. Hein? Tu n'as pas encore pris le train. Là, le train, tu l'as dit que tu tires, le train, ça... Allez-y, Ernest. Bon, je voulais juste présenter mes condoléances à l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Stéphane Tato. J'ai appris à travers les réseaux sociaux et à travers des sources généralement crédibles qu'il a perdu son épouse. Je présente donc mes condoléances à Stéphane Tato. Je suis de tout cœur avec lui et on espère pouvoir recevoir le programme et l'accompagner dans cette aventure douloureuse. Voilà. C'est la deuxième, Ernest? Je ne suis pas de la famille Tato. Je sais qu'il a perdu une femme. Maintenant, je ne sais pas si c'est la première. Parce qu'il me souvient, sauf si je me trompe, il me souvient que l'ancien capitaine des Lions avait déjà perdu une épouse il y a quelques années. Bon, si on n'est pas sûr, je préfère qu'on n'en parle pas. Lorsqu'on sera sûr, on en parlera. Tout ce que je sais, là je suis sûr, c'est que Stéphane Tato a été l'un des emblématiques capitaines des Lions indomptables. Il a été de l'aventure glorieuse de 1990 pour ce qui est la Coupe du Monde. En Italie, Stéphane Tato était un défenseur de grand calibre. La revue La Presse. Moi, ce que je sais, c'est que Cameroun Tribune a été en kiosque ce matin et Cameroun Tribune revient justement sur la célébration de la fête nationale de l'unité et avant la fête nationale de l'unité qui fait donc un clin d'œil à l'armée camerounaise. Cameroun Tribune a enquêté et dans un dossier spécial de 2 pages, essaye d'analyser justement les opportunités d'emploi qui s'offrent à la jeunesse camerounaise au moment où on annonce justement un recrutement donc spécial du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature. Des opportunités pour la jeunesse, il y en a justement dans les métiers des armes et ce sont donc ces métiers-là qui séduisent justement les jeunes. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié des jeunes Camerounais interrogés par le quotidien Capitaux Publics rêvent et avouent ne rêver que de servir dans l'armée camerounaise. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi les uns et les autres préfèrent les métiers des armes contrairement aux métiers d'enseignants, de médecins, d'avocats et peut-être pourquoi pas de journalistes? Les
réponses sont dans les colonnes du journal Cameroun Tribune ce matin, lesquelles réponses tournent autour d'une phrase essentielle, une phrase fondamentale, même si la formulation peut être différente d'un jeune à un autre. Tous rêvent de faire, soit dans la santé militaire, tous rêvent tout simplement de défendre la patrie. Je rêve de défendre l'intégrité territoriale, c'est la phrase qui revient de manière très courante, donc c'est dans cette interview, lequel Cameroun Tribune revient également aussi sur cette information-là, en nous proposant des images des jeunes recrues de l'armée camerounaise, des jeunes recrues de l'armée camerounaise qui sont aujourd'hui des personnes qui sont appelées à être justement prêtes à toute épreuve, être prêtes à toute épreuve. C'est donc un des articles, un de ce dossier que Cameroun Tribune nous propose donc de découvrir donc dans sa parution de ce matin. Parlant toujours de cette actualité-là relativement à la célébration de la fête nationale de l'unité, le quotidien à capitaux publics nous renseigne d'ailleurs à suffire que la grande répétition générale du défilé du 20 mai, la grande répétition aura donc lieu ce 18 mai donc au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Il sera donc question de coordonner jusqu'au moindre détail près la grande parade qui aura donc lieu ce week-end sur l'ensemble du triangle national et à Yaoundé, où elle sera donc présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Parlant de cette célébration de la fête nationale de l'unité, le journal L'Essentiel du Cameroun est en kiosque ce matin. Il a justement essayé d'enquêter sur le sujet 20 mai 2017, l'héritage de l'unité nationale. L'Essentiel du Cameroun revisite l'héritage de l'unité nationale, les quatre. Quel est cet héritage-là? L'héritage est d'abord visible, d'abord sur la une du journal en termes de drapeau de la République donc du Cameroun, mais également aussi en termes des institutions, notamment avec la Constitution du 20 mai 1972 qui a mis fin aux structures fédérales au Cameroun avec l'avènement de la République unie du Cameroun. On apprend également aussi que les quatre assemblées qui existaient au Cameroun ont donc fusionné et ne sont devenues qu'une et une seule. Et le journal nous renseigne d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a de grandes mutations qui ont été acquises, même s'il faut-il le rappeler, l'unité a été mise en mal depuis environ 7 mois sur l'ensemble du triangle national du fait des velléités sécessionnistes qui se sont donc qui sont déclenchées du côté de la région du Nord-Ouest, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et le journal nous rappelle et appelle d'ailleurs l'ensemble des Camerounais qui sont des Camerounais que nous sommes donc à avancer ensemble vers l'avenir en préservant l'héritage de notre unité nationale. Dossier spécial de près de 5 pages à découvrir dans les colonnes du journal L'Essentiel du Cameroun. L'anecdote, version Noulouk, version revue et corrigée 100% en couleur et donc également en kiosque, et parle également aussi de cette actualité-là, le journal de Jean-Pierre Amou Belinga, pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir, revient justement sur la célébration de la fête nationale de l'unité au Cameroun, en faisant donc des révélations exclusives sur le processus donc de la réunification au Cameroun. La grande marche lumineuse depuis 1972 jusqu'à la date d'aujourd'hui, à la date de 2017. Qu'est-ce qui a été fait depuis les assemblées, les 4 assemblées territoriales du Cameroun jusqu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, depuis le drapeau qui n'avait pas d'étoile et qui aujourd'hui se retrouve avec une seule étoile en passant par un drapeau à 2 étoiles sur la bande verte. Qu'est-ce qui a été fait concrètement avec les différentes mutations constitutionnelles qui ont été observées? L'anecdote s'arrête un temps soit peu en proposant d'ailleurs des portraits des grands acteurs de la conférence de Fumban. On apprend justement que les grands acteurs de cette conférence-là, qui a consacré l'unité du Cameroun telle qu'elle est vécue aujourd'hui, il y avait bien sûr l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Il y avait également aussi Salomon Tandem Mouna, mais aussi John Goufoncha, qui chacun à sa manière a justement laissé un héritage que l'ensemble des Camerounais devraient pouvoir suivre, conserver et préserver au nom justement de la volonté de vivre ensemble. Le journal revient également aussi sur l'innovation principale de cette célébration de la fête nationale de l'unité, à savoir le village de l'unité nationale qui se tient donc ici même à Yaoundé. Sans oublier bien sûr dans les colonnes du journal pour qui enquêter est un risque,
et écrire un devoir. Le journal, dans son supplément entièrement détachable, revient sur la crise de l'eau potable au Cameroun, la crise d'accès à l'eau potable. L'anecdote dans ce supplément rappelle d'ailleurs le calvaire des populations, non sans oublier bien sûr tous les efforts qui sont faits par le gouvernement de la République pour lutter contre cela. Le journal nous rappelle également aussi, nous renseigne assez sur le chemin de croix des populations et même sans oublier l'inégale répartition de l'eau potable au Cameroun avec notamment la crise en termes de densité et de quantité d'eau potable disponible dans notre pays. Et on termine cette revue de la presse avec le quotidien Le Jour qui parle également aussi de cette célébration de la fête nationale de l'unité sous un tout autre angle, non pas la préservation des acquis concernant l'unité nationale, mais en termes de l'impact des répétitions du défilé du 20 mai. Le quotidien Le Jour nous renseigne que ces répétitions paralysent la ville de Yaoundé. Il est quasiment impossible de circuler, mais la grande une du journal Le Jour, dans sa parution de ce matin, revient justement sur la grève des médecins qui a justement lieu au Cameroun depuis quelque temps. On donne d'ailleurs la parole au docteur Pierre-Yves Basson, le président du syndicat des médecins donc du Cameroun, qui met donc l'État face à ses responsabilités. Pierre-Yves Basson nous rappelle d'ailleurs que eux, ils exigent l'assurance maladie pour tous les Camerounais. D'accord, merci Martial pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous allons passer la parole à Mathieu Ekan qui remplacera valablement Francis Bonga empêché. Mathieu, une histoire épique et bien épicée, le Congossa de ce matin. Alors le Congossa de ce matin, parfait, est celui d'une jeune dame qui est venue nous voir parce que ne sachant plus trop quoi faire pour faire revenir à elle son amoureux d'antan. Ce qui se passe, c'est que la jeune fille entretenait une relation suivie avec un jeune garçon jusqu'au moment où tout se passait bien, il faut le préciser, jusqu'au moment où elle a fait la rencontre d'une personnalité de cette République, un monsieur d'une certaine aisance, autant sur le plan social que sur le plan matériel et financier. Le monsieur a donc entrepris de prendre totalement en charge les besoins de la jeune fille. Il est même allé lui louer une maison. Mais ce qui se fait, c'est que la jeune fille en avait parlé à son copain d'alors en lui disant, en lui présentant les avantages qui découlaient de cette autre relation. Et les deux s'étaient donc accordés sur le fait de jouer le jeu, comme qui pourrait dire. Et donc, il se passait généralement que le monsieur, le bobo, comme on les appelle au quartier, venait chez la dame chaque 2 jours, chez la jeune fille. La haute personnalité. Venait chez la jeune fille. Il y avait un emploi de temps. Il y avait un emploi de temps. Vous savez qu'il est également marié et qu'il a plusieurs autres occupations ou responsabilités auxquelles il doit tenir. Alors, il venait chaque 2 jours chez la jeune fille et les tourtereaux profitaient généralement des 2 jours d'espace de visite de la haute personnalité pour se retrouver également et prendre du bon temps. On ne sait si le monsieur a été prévenu. Toujours est-il que le monsieur est parti un matin. Il est venu, il a tranquillement passé la nuit chez la belle. Et le matin, il est reparti comme d'habitude. Celle-ci, s'attendant au fait qu'il ne revienne que dans 2 jours, a dit à son gars, le champ est libre, tu peux venir. Le mot est parti. Le gars est donc venu. Et vous savez que généralement, quand vous vous retrouvez comme ça, la première des choses, c'est souvent de savourer le moment de retrouvailles. Le bombardement du Kosovo. C'est vous qui le dites, le bombardement du Kosovo. Mais mal leur en a pris parce que ce jour spécialement, pendant qu'ils étaient en plein débat sexuel, la haute personnalité est revenue sur ses pas et comme elle avait une clé, elle avait le double des clés. Elle a donc ouvert la porte et régulièrement, généralement, quand vous êtes plongé dans ce type d'exercice-là,
Vous percevez très mal les bruits qui peuvent vous parvenir. D'autres bruits. Vous suivez d'autres. Alors, le monsieur est entré, il s'est dirigé vers la chambre et il a surpris justement ce qu'il ne fallait pas surprendre. Oh là. Les gars, quand ils se sont rendus compte de la présence du monsieur, ils ont voulu s'arrêter. Il leur a dit non. Continuez. Continuez, ne vous gênez pas, faites comme si j'étais pas là et continuez. Mettez-moi un peu plus de vigueur. Voilà. Continuez. Le gars, il dit, je te demande de continuer le travail que tu es venu faire ici à mon absence. Il les a observés un moment et puis il est allé s'asseoir au salon. Les deux sont restés dans la chambre. La jeune fille qui nous raconte l'affaire dit que ils se sont arrêtés à ce niveau. Et quand ils ont rejoint le salon, parce que le monsieur est venu leur dire, maintenant vous pouvez me retrouver au salon. Le jeune garçon doit arriver, il a dit à la jeune fille, ok, toi tu t'assois là. Et au jeune garçon, il lui a dit, bon, tu as le choix, tu sais ce que je suis capable de t'apporter comme ennui. Tu as le choix entre te coucher là nu et je vais t'administrer une fessée mémorable, ou alors résister et assumer les conséquences qui pourraient en découler. Le jeune garçon a hésité, il a voulu parlementer, le monsieur a dit « niet ». La jeune fille a dit au gars, tu n'as pas le choix, il faut te coucher. À plat ventre. À plat ventre. Le monsieur est allé à la cuisine, il a ramené la spatule. On appelle ça Neondo chez les Mbeb. La spatule avec laquelle on tourne quelquefois les mets dans la marmite là. Il y a des spatules en bois que les femmes utilisent maintenant. Même pour le plantain. Pour le plantain, voilà. Lorsqu'on veut l'éplucher. Il a mis le gars à plat ventre et il lui a donné 250 coups sur les fesses. J'ai subi comme ça, pourquoi? Au nom du Kosovo. Il lui a donné 250 coups sur les soirs. Oui, sur les fesses. C'est comme une légère planche. Oui, il faut ça veut dire que ça entre dans ton corps. Il faut préciser que le gars était nu. Mon Dieu. Il criait dans la maison et la fille lui demandait de supporter. Toujours est-il que quand l'affaire est finie, le monsieur a dit au gars, maintenant tu peux partir. Le gars s'en est allé. La fille a essayé derrière de le rappeler pour s'excuser de ce qui s'était passé. Le gars ne la prend même plus au téléphone. Il ne veut plus entendre parler d'elle. Elle dit qu'elle est même passée par ses amis, par l'une de ses amies. L'ami a appelé le gars. Là, il a répondu et il lui a dit, même dis à Nathalie que je ne veux plus entendre. Elle s'appelle Nathalie. Bon, c'est un prénom. Ah, d'accord. Dis à Nathalie que je ne veux plus entendre parler. Vous avez ce prénom, hein? Je ne veux plus entendre parler d'elle. Et que même vous-même, ses amis, ne m'appelez plus, je ne veux plus rien savoir de vous. Il se passe donc que la jeune fille dit qu'elle est amoureuse du gars et qu'elle ne sait pas aujourd'hui comment ramener le gars à des meilleurs sentiments. Merci hein, pour ce Congo-ça. Ernest Obama, un jeune homme donc qui est obligé de subir une fessée légendaire, 250 coups à base d'un matériel hors norme. Commentaire. Avant le commentaire, je voulais dire que c'est que Mathieu Ekong a évoqué tout à l'heure, vient de créer un problème assez grave. Il y a un ami qui m'apprend que Tato est en pleurs parce que la seule femme qu'il a eue, c'est qu'il a perdue il y a quelques jours. Ah, d'accord. On s'en excuse. Elle a été malade pendant 7 ans. C'est mon ami Boubangom là qui me disait qu'il fallait absolument... parce que vous savez, comme mon nom est tellement bon dans la bouche des gens, on a rapporté à Stephen Tato. Obama vient d'annoncer à la télé que c'est la deuxième femme que tu paies, alors que c'était même pas moi. Donc on présente encore nos condoléances à Stephen Tato et merci à Boubangom qui a joué le relais. Il joue les relais dans plusieurs affaires. On y reviendra. Il a joué les dans Kofi quelques jours. Pardon? Il a joué les Kofi Annan. Je me joins donc parfait, si vous permettez, à Ernest pour présenter toutes nos excuses à Tato Stéphane. Je m'interrogeais seulement, je posais la question parce que à un moment on a eu l'impression, peut-être c'était donc. Vous savez, il n'est pas le seul capitaine, hein. Peut-être que c'est la femme d'un autre capitaine qui était. Toutes nos excuses au Pour revenir au capitaine et Congo-ça du jour de ce matin,
Les histoires comme cela, elles reviennent, hein, elles sont légion. On a quand même l'impression des situations où une fille vit avec un homme qui est fortuné et il y a un autre qui est seulement là pour se servir. Mais malheureusement pour lui, il y a eu comme une sorte de guet-apens et ils ont été pris tous les deux et c'est lui qui a reçu une fessée. La fille, elle en sort indemne, c'est-à-dire qu'elle n'a... Et c'est ce qui énerve le gars. Ouais. Il n'est pas allé là-bas de lui-même. Elle a eu une autre forme de fessée, M. Obama. Bon, je voulais peut-être donner quelques conseils à toutes les parties. D'abord, à la fille. Toutes les filles qui nous écoutent en ce moment, si vous êtes une fille, un homme loue une maison pour vous, sachez que vos allées et venues sont contrôlées. C'est-à-dire que même si vous donnez l'illusion qu'il ne voit pas ce que vous faites, il est au courant de tout. Régulièrement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous logent dans un appartement, dans un immeuble, il y a une de ses cousines qui vit là. Ou alors... Parfois, c'est le gardien. Le gardien est son ami. Mais quand il vient devant toi, il ne parle pas avec le gardien. Il prend le numéro du gardien, il s'appelle, tu n'es jamais au courant. Le gardien lui fait le minute by minute de tes déplacements. Quand tu sors, le gardien fait seulement SMS que patron, elle vient de sortir. Elle avait X. Patron, quelqu'un vient d'entrer. Et comme régulièrement, ce sont les choses qui arrivent pour les hommes qui sont mariés. C'est-à-dire que tu loues la maison à une femme qui n'est pas mariée. Et elle sait, elle a ses heures, elle sait que non, Martial à 23h, à 1h, il est là chez lui, il ne peut pas revenir. C'est là qu'elle appelle parfait ici. Bon, ah non, c'est un mauvais exemple. Hein? La cible est verrouillée. Tu peux venir. Vous devez le savoir que le gars en question vous contrôle. C'est comme les filles. Hein? Il y a certaines filles qui vont régulièrement dans certains hôtels avec certains hommes et elles repartent là-bas avec d'autres hommes. Non, vous perdez votre temps. Ce gars qui va souvent avec vous là-bas, il donne des consignes que si vous revoyez cette fille ici, vous me signalez, donc il le saura. Ça c'est un. Deux, pour le garçon. On dira peut-être que chacun dans la vie a été amené à jouer ce rôle où on a un monsieur qui est là, tout ça. Mais n'empêche que, est-ce que ce monsieur, il vit dans une hutte? Il a une maison, non? Si tu as une maison, tu peux non demander à la fille de venir te rejoindre chez toi. Et le garçon? Le garçon. Peut-être qu'il vit dans la maison familiale, il n'a pas assez de moyens pour... Avec 5 000, on paye si je m'en tiens... Marcel, tu dis qu'avec 5 000, on a une chambre d'hôtel. Vous pensez que 5 000, c'est facile pour tous les Camerounais? Si je m'en tiens à ce que Mathieu Ekong a dit, et si je m'en tiens au nom de la personnalité qu'il m'a donné, je pense que la fille en question, c'est une fille qui ne peut pas... 100 000 pour elle ou 200 000 pour elle, ce sont des pipis de chat. Il s'agit de qui? Il s'agit de quelle personnalité? Quand la poule aura les dents, je te donnerai le nom de la personnalité parfaite ici. Et ici à Yaoundé, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, les hôtels ne sont pas si chers que ça. Parfait ici. Parfait va absolument savoir de quoi il s'agit. Je pense que non loin de nous, sans publicité, Safari Hotel, une nuitée à 25-30 000, vous avez une nuitée au Safari Hotel. Merina Hotel en face du Catio, c'est 45-50 000. Donc la fille peut payer pour aller passer un peu de temps avec son petit ami. À la limite même, je pense qu'avec 50 000, avec 70 000 francs, on peut avoir un bon studio à Yaoundé et aller régulièrement retrouver son ami là-bas pour garder au moins j'appelle ça intégrité, hein, parce que quand quelqu'un paye la maison pour vous et vous amenez un autre homme, vous avez atteint son intégrité. C'est l'intégrité. Et ce monsieur, il est même sympa, je présume. Et je comprends pourquoi il a eu cette réaction. Comme il est relativement âgé, il savait que s'il entame une confrontation physique avec le garçon, il va en sortir complètement énervé. Il a donc préféré le fouet. Parce que s'il y a confrontation physique, le gars peut dire... Le gars va se défendre. Il va se défendre et ça peut arriver à autre chose. Et pour terminer, pour le monsieur lui-même, vraiment... lui qui prétend souvent, bon, je ne vais pas, si je le dis, les gens sauront de qui il s'agit. Non, si vous le dites, il vaut mieux ne pas dire. Je vais convoquer Château Brillant, hein, pour être l'homme d'une fille. Pour le paraphraser. Pour être l'homme d'une fille, il faut être l'homme de son temps. Vraiment, toi, tu es là-bas, même comme si tu es le grand patron de tout cela. La fille elle a quel âge, Mathieu? Elle a 22 ans. Elle a 23 ans. La fille a 23 ans. À 23 ans... L'homme à peu près quel âge? Oh, 60. Non, il a dépassé. Non,
Je crois que l'argument même. Si le serpent apparaît dans une pièce où il ne peut pas courir. Il ne peut pas courir. Il va dire, sauvez-moi. Il va parler là, venez faire quelque chose, mais il ne va pas. Donc tu comprends qu'il est relativement âgé. Et il y a une chose qu'on doit savoir parfait, il va chuter par là. À chaque âge convient certaines envies. Voyez-vous, une fille qui a 22 ans, 23 ans, non, quand il y a le concert de Bouba, Yaoundé elle va voir le concert de Bouba. Elle sait ne peut pas l'amener au concert de Bouba, c'est clair. Quand il y aura le concert de Ex-Balea, elle va dire qu'elle va aller au concert de Ex-Balea. Chaque samedi, tu diras que non, bon, je dois aller au Djega, au Kachio, sur la Sanza. Toi, tu n'as pas le temps parce que si tu apparais là-bas, on va te reconnaître. Hey, c'est le DG, mais c'est assis là-bas. Conséquence, tu n'es pas l'homme de son temps. Et si tu sors avec elle, votre relation, elle est financière. J'appelle ça financière. J'ai discuté avec, bon, je vais dire son nom, quelqu'un, on parlait d'économie numérique. Il m'a dit qu'on doit m'ajouter économie sexuelle parce que les filles qui trouvent les femmes à travers les réseaux sociaux, c'est également l'économie sexuelle. Donc, c'est une relation qui est financière. La fille, elle ne vous aime pas du tout. Et vous aussi, vous ne l'aimez pas. Vous êtes là pour le corps de cette fille. Et la jalousie que certains viennent souvent faire là, elle est vaine, stérile, infortune et inopportune parce qu'elle ne sert à rien. Tôt ou tard, cette fille et toi, vous allez vous séparer parce que tu auras un homme qui pourra l'épouser. Martial Oona, je vous pose la question par là où Ernest sort. Hein? C'est-à-dire, vous êtes une haute personnalité, vous avez près de 70 ans. La jeune dame avec qui vous entreteniez des relations intimes a 23 ans. La haute personnalité est mariée, elle a sa vie, cette haute personnalité. Est-ce que ce n'est quand même pas comme Ernest le dit? C'est comme si c'était un deal. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas assis pour être d'accord sur le deal, mais c'est un deal tacite. C'est-à-dire que la haute personnalité est là pour le corps de la petite fille est là pour l'argent de la haute personnalité. Est-ce que les deux doivent vraiment en arriver à ce genre de problème? Puisque c'est un deal. Ça dépend des conditions synalagmatiques du contrat. Les conditions? Tu as sorti un gros mot là, Martial. C'est pas la chromologie. Non. Tu as lu ça où ce soir? Non. Vous savez, quand on parle des conditions synalagmatiques d'un contrat de travail, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Il y a d'abord la rétribution. C'est-à-dire la paie à la fin du mois, c'est une condition synalagmatique, c'est-à-dire les conditions non négociables d'un contrat de travail. Les deux ont donc, je ne sais pas quelles étaient les conditions entre les deux, mais je parie que la première condition a été, tu me trouves un appartement. Parce que j'aime pas aller à les hôtels, j'aime pas aller dans les hôtels, tu sais. Mais cette autre personne, elle-même là, n'aime pas aller dans les hôtels, puisque tout le monde va la reconnaître. Je parle de la haute personne. Ah d'accord. Oui. Tu me trouves un appartement, je vais souvent payer chaque fin du mois, tu vas t'installer là-bas, tu auras tout ce que tu veux. C'est la haute personnalité. Tu sais, parce que moi, je n'ai pas le temps de chercher un appartement. Je vais aider Martial à ce niveau-là. Régulièrement, ce qui se passe, c'est que ces gens, quand eux, ils n'ont pas le temps de regarder. Ils n'ont pas le temps, ils disent à la fille, ils n'ont pas le temps de regarder. Et puis deux, ils ont honte. Elles ont honte, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles font? C'est que quand une fille l'intéresse, il dit, appelle-moi la fille là. Dès que tu arrives, comment ça va? Tu habites où? J'habite à Mendon. Elle dit, ah, Mendon, c'est loin. Je n'aurai pas souvent le temps de te Faut trouver un truc. Tu vois un truc à Bastos, là, quelque part là. Dès que tu viens me dire, hein, prends le taxi, 500 000. C'est comme ça. Dès que la fille revient, j'ai trouvé un appartement à Bastos, là, c'est 250 000. Ok, et il faut pour meubler, ça peut prendre combien? Il dit, non, je ne sais pas, il y a un salon là, j'ai vu ça, 1 million, ok. Et il faut là, il prend un paquet de 10 millions, va trouver l'appartement. Dès que c'est prêt, tu me fais signer, elle va venir visiter. C'est fini. Et la fille revient au quartier, tu vas pas l'appeler que non, c'est comment on a dit, non, laisse ça, vraiment, tu me perds le temps. Il ne suis plus à ton niveau. Voilà, tu me perds le temps, je ne suis plus à ton niveau. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont donc retrouvés. Non, ce que je vais dire, c'est que il y a un proverbe chez moi qui dit, mon grand-père avait d'abord l'habitude de dire, il m'a souvent dit, ce que les enfants cherchent dehors, en Ewondo, et en Bassa, Mathieu, c'est la fin de l'unité. Mathieu, qu'est-ce qu'on dit en Bassa? Voilà. Quoi? Et on bon parfait en Foufoundé. Jusqu'à la fête demain, il ne pourrait pas trouver ça.
allez-y, Martial. C'est ça, ce que les enfants cherchent dehors. Voilà donc une petite fille qui a semblé oublier sûr. Et là, je suis pleinement d'accord avec Ernest Obama. Vous êtes là, vous vous vantez là dehors, vous avez les greffes brésiliennes, vous avez les compensés aux pieds, vous avez les sacs Hermès à la main, vous avez les Dolce Gabbana, vous vous vantez avec, vous baladez avec ça comme ça là. Vous tournez, vous montez, vous descendez, vous prenez des taxis, courses à Yaoundé, parfois vous avez un chauffeur ou alors une petite Yaris. Vous avez un superbe appartement, mais ce que vous oubliez, c'est que vous êtes la propriété. Non, attention, Martial. La Yaris, c'est pour les pauvres. Si je m'en tiens au nom que Mathieu et qu'on m'a donné, je connais le procédé, c'est quoi? Quand elle a déjà eu l'appartement, il a visité l'appartement, il a déjà séjourné dans le corps de la fille 1 ou 2 fois, on appelle ça un séjour. La 5e fois, quand la fille repart dans son bureau, c'est une surprise, il appelle seulement la tête, allô, je vous envoie quelqu'un. Il appelle son chauffeur là. Léon, c'est que je pense que tu vas faire ça. Léon, accompagne la Camille Théo à Tartafrique. Quand elle revient de là, elle a une I-35, les voitures là. Il y a la nouvelle RAV4 là, il coûte 24 millions. Voilà. Tu la vois encore au quartier, elle vous regarde. Elle vous regarde comme si... Ce que je disais donc, c'est que cette jeune fille, elle oublie donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un pacte. Il devient sa propriété privée. C'est un pacte parfait. C'est sa chose. Et on ne trahit pas le pacte. Vous êtes sa chose. Je parle trivialement, vous êtes sa chose. Vous n'êtes pas sa femme, vous n'êtes pas sa copine, vous n'êtes pas sa maîtresse. Vous êtes sa chose. Vous êtes son objet. Vous êtes son jouet de Noël. Lorsqu'il veut se faire un peu plaisir. Lorsqu'il veut se faire un peu plaisir, lorsqu'il veut se détendre, il vient vers vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous amusez pas à vouloir trahir le pacte. Parce qu'il y a, on dit en métier que en fait, ce n'est pas la secte qui tue, c'est l'interdit. C'est l'interdit. C'est l'interdit qui tue. En le faisant, il t'a interdit d'aller bombarder avec un autre. Surtout chez lui. Surtout chez lui. Sur son matelas. Sur ses draps. Non. Sur ses oreillers. Donc, pour nous résumer, la haute personnalité a raison. Il a raison. Mais il s'en est mal pris. Il s'en est mal pris parce que... Mais est-ce que le garçon, lui, devait quand même accepter de se faire bastonner comme ça? Il s'en est mal pris parce que... Il a eu le choix, parfait. Parce que... Par où, Je sors. par où le monsieur en a du corps qui est positionné devant la porte. Tu vas sortir par là. Et on me bastonne 250 sans caleçon. Il s'en est mal pris. Le monsieur s'en est mal pris, donc il aurait dû passer par autre chose et comprendre en réalité que cette jeune fille-là, bon, elle est comme toutes les jeunes filles de son âge, et puis à 68 ans, pensez que vous pouvez faire quoi une fille de 23 ans, même si vous prenez la petite pilule bleue là. Hey, Martial. Vous allez bombarder. Martial, et il y a ces gens-là, ils ont des écorces, hein? Oui. Ils marchent des écorces là. Et il a des performances olympiques hors normes. C'est pour ça que certains meurent souvent, font souvent un AVC sur le champ d'honneur. Sur le champ. À force de vouloir se surpasser. À force de vouloir se surpasser, vous avez donc quelqu'un qui finit par tomber sur une mine antipersonnelle et bam, C'est terminé. c'est terminé pour lui. On en parle au passé. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Donc, Martial, rapidement, quelque chose d'important que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce genre de filles sont justement des propriétés. Elles sont esclaves. Ouais. Esclaves, pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas rompre avec la personne. c'est Toute lui qui rupture, c'est le retour à la situation hantée. Ah oui. La pauvreté. Et comme elle a maintenant honte de revenir à la situation parce qu'il y a hantée. un arrêt qui monte au quartier, elle reste là. Et au-delà, après l'appartement, après la Yaris, c'est un voyage à Paris ou à Londres. Et vous savez ce qui va se passer après? Non. C'est qu'il va te dire que non, tu sais, moi je suis vieux. Vraiment, l'histoire de dormir avec une seule fille là, moi je. Voilà. Trouve-moi une ou deux de tes copines là, de temps en temps, si on peut se retrouver à 3 ou à 4. Tu es obligé d'accepter. Cette fille, elle-même, elle va aller recruter ses copines, elle va leur dire vraiment, j'ai mon gars. Moi, je ne peux pas le il faire. veut faire ça vraiment, chacun à 100 000. Et après, elle peut même pour mettre 100 000, mais sauf qu'après l'affaire, le gars lui donne 500 000 à chaque personne. chaque personne. Ce sont les filles elles-mêmes qui vont souvent lui dire que mais ton gars ne veut plus. Ton gars là, c'est comme ça. Nous, on les connaît, ce genre de filles là. Parfois, on les voit dans les grands hôtels, là, on regarde, on rit. On dit, oh, bon, t'as choisi son pouvoir. Merci Ernest Obama, très belle lecture. Hein. Mathieu Congo commenter son propre Congo, ça en quelques secondes. Non, peut-être
peut-être pas commenter, mais aller dans le même sens qu'Ernest, parce que vous voyez que la thèse de la propriété de la fille qui est considérée comme la propriété par l'homme est, à mon sens, irréfutable. Voyez-vous, le monsieur se comporte comment? Il trouve la fille avec quelqu'un d'autre. Mais il se comporte de la même manière que vous vous comporteriez si quelqu'un avait violé votre domicile. C'est-à-dire que vous vous attaquez plutôt à celui que vous pensez à l'intrus et vous préservez justement votre propriété. C'est de ça qu'il est question. Et aux jeunes garçons, on dira quand même que, oui, Ernest l'a dit, c'est comme on dit à chaque métier, c'est risque. Le gigolisme. Non, et gigolisme a un prix. Le gigolisme a un prix. Donc, voilà, les 250 coups. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire? Que bon, quand le garçon rumine ses plaies et qu'il se dise que non, ça n'a été qu'un accident de parcours et qu'il continue avec la jeune fille. Ce que sur même le jeune garçon. Ce qui va se passer, c'est que la jeune fille, connaissant l'état de dèche dans lequel le gars se trouve, peut-être c'est un étudiant qui a de la peine à faire ses polycopes ou bien de payer un paquet de nuit et de se le sauter après les cours le soir. Elle va l'appeler un soir. La fille va lui faire de gros cadeaux. Allô, parfait. Oh non, choisir un autre prénom. Non, c'est un exemple. Les parfaits, ça fait pas ça. Bon, allô, allô Ernest, on pourrait se retrouver. Tu es où? Non, je suis à la CTU. Ben, pourquoi tu es froid comme ça? Calme-toi. Écoute, je suis juste à ton entrée. Tu peux monter en route là, récupérer un truc? Et le gars, il sort, il débarque. La fille lui sort un petit paquet, un dernier Wrangler avec la dernière paire de tennis, la dernière casquette. Et elle lui dit, écoute... Juste pour venir encore l'embrouiller. Elle lui dit, écoute, je voulais juste te faire un cadeau, c'est des choses... j'étais à Paris, j'étais à Dubaï l'autre jour, et puis j'ai trouvé ça, c'était bon marché là-bas. Je me suis dit, ne peux pas rentrer comme ça sans te garder. De peur que quand tu vas apprendre que j'étais à Dubaï, tu dis que je ne t'ai rien gardé. Elle lui donne dans le paquet. Et quand le gars va avec le paquet, quand il va ouvrir le plastique, il constate qu'à l'intérieur du paquet du plastique, il y a une costaude petite enveloppe contenant beaucoup de billets, des billets violets. Et comme tout le monde a un prix. Et comme tout le monde a un prix. Comme elle souvent le dit quelqu'un. Mais moi, si on me tabasse pour une fille... Tu la lâches pas, hein? Non, non, non. Ah, tu vas sauf qu'on continue, comme disent nos cousins. Moi, je suis le genre... Bon, quand je dis moi, c'est pas... Il y a plusieurs personnes. Non, pas le danger. Parce que si je veux obtenir le téléphone, tu fais tout pour que je ne l'obtienne pas, ça aiguise mon appétit. C'est là que je suis plus déterminé à l'obtenir. Donc, chaque jour. Non, maintenant, il va prendre des choses. Non, tu changes de stratégie, non? Je ne vais jamais là-bas. Ok, merci. Nous allons prendre une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. À tout de suite pour la suite. Dans le souci de vous offrir un service plus intuitif, plus fluide, plus rapide et plus ergonomique, la CCI Banque GE, votre banque vous présente e-banking. E-banking, c'est votre espace client qui vous simplifie la banque au quotidien juste en un seul clic. Que cela soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, e-banking vous permet de consulter le solde de votre compte, imprimer les extraits de vos comptes, imprimer votre RIB, demander votre chéquier, consulter les coûts des devises, services de messagerie et beaucoup plus encore. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.ccibankonline.ccibanque.ge.com. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolier finie. Cet objectif dès lors largement atteint,
elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection, autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle. Merci de nous retrouver sur Vision 4, la télévision africaine. À partir de Yaoundé, nous tutoyons le soleil. Nous allons lire quelques messages. Parfait. Pourquoi tu aimes te moquer de nous avec notre... Sauf que c'est toujours Balak de Yaoundé. Ah, Balak, Tom, tu sais que nos cousins, certains de nos cousins aiment parler de cette manière. Bonjour à tous, j'adore la manière avec laquelle vous présentez Tour d'Horizon dans une ambiance très conviviale, du courage, comme on dit chez moi, en Douala, au Bosso, qui veut dire en avant. Je vous admire, respect. C'est signé Cyril Ekoui. Autre message ce matin, Monsieur Obama, on dirait que vous êtes un ancien gigolo. La vie n'a pas dû être facile pour vous. Assia, mon frère. J'ai pris l'engagement d'aller plus parler de moi, mais moi je ne suis pas... Ceux qui connaissent ma vie, qui sont mes amis comme Francis Bonga, savent que si j'étais intéressé par l'argent, je serais marié à la fille d'un très haut responsable de notre pays. Autre message ce matin. Bonjour les lions. Ernest, tu as raison. Cette fille a besoin d'un gars qui ira tourner les reins avec elle au Menjang à Kondengui. Par contre, le vieux ne peut que bombarder. 3 minutes après, 2 semaines, ça ne peut pas marcher. Le papy prévoyait quoi? Parfait. La pilule ne renforce pas le souffle. Je n'ai pas parlé de pilule, hein. Nos anciens, même là, les vrais anciens bantous ne prennent même pas la pilule. Ils ont des choses compliquées du village. Ça, par contre, je connais. Je peux donner une question. C'est vrai également que ça ne remplace pas le souffle. Dans mon village, j'ai trouvé un vieux père en train de boire le donctol avec le jus de tomate. C'est-à-dire que tu prends le jus de tomate. Un verre de donctol. Tu prends la tomate, tu découpes, tu mets à l'aise. C'est que tu es en train de dire, les gens ont fait ça. Non, c'est que par hasard, j'étais au village. Je passais dans un village voisin. On s'est arrêté parce qu'au village, quand vous passez devant la maison, vous vous arrêtez pour les saluer. Et on s'est arrêté. Je l'ai trouvé, il avait d'un côté une tasse de café et de l'autre côté le vieux avec la tomate. Il tournait. Il avait ça en main, l'autre il tournait. J'ai demandé, mais... Il s'agit de quoi? Tonton, la tomate, c'est pourquoi? Il m'a dit que c'est pour préparer le soupe. Il y a un son dans le combat. Quand je suis parti là, il demandait à mon cousin. Et son épouse regardait. Non, tout le monde sait que lui, pour démarrer, il faut vraiment qu'il soit... C'était des mixtures pas possibles. Et lui, il ne mange pas n'importe quoi. Il est vraiment... Apparemment, ça a des effets. Bonjour, le plateau. Mathieu devrait essayer. Hein. Non, je n'ai pas encore ce type de problème. Bonjour, le plateau. Parfait, c'est moi le jeune. Le monsieur doit seulement bagarrer. Fessé qui, jusqu'à 250 coups. Il n'est pas un vrai bantou. Bonne émission. Claude de Nyokon. Claude, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Vraiment, tu ne peux pas me fouetter comme parce ça. Parce qu'il ne sait pas de qui on parle. C'est vrai qu'à aussi c'est une haute personnalité dangereuse. Hein. C'est ça. Elle est puissante. Et tu donc, elle pouvait m'écraser le petit là. Mais le petit a eu le temps de réfléchir. Donc, quand le petit lui va accepter de se coucher là,
il a essayé de voir un peu le rapport de force. Et on te dit que son garde du corps était là à la porte avec un revolver. Et puis ce genre d'histoire-là, vous savez, les gens comme ça, il y a tellement d'histoires comme ça au Cameroun et en Afrique où quelqu'un se rend compte que vous sortez avec sa copine ou sa femme, il vous abat. Il vous abat. Il vous abat. Il peut même vous accuser de viol. Il vous abat, on vous enlève, on va vous jeter quelque part et c'est fini. Bonjour, parfait. J'admire bien votre émission, mais je constate que vous passez plus de temps à commenter le Congo-Ça que l'actualité. L'émission commence... Bon, vraiment, au même moment, lorsqu'on ne fait donc pas le Congo-Ça, vous vous plaignez. Salut les dinosaures. Le Cameroun et les pays francophones sont vulgairement dans la jungle féminine. Même si on paye la maison à une fille, la grande prudence et sécurité, c'est aux hommes d'éviter d'aller souvent dormir chez la femme. Imaginons si le jeune est un drogué ou un malade mental. Ndongo Sala à Kribi. Parfait, la façon dont Ernest a décrit là le vieux, on se demande où il a pris l'énergie pour administrer 250 coups à cet enfant Yannick du côté de Mbouda. On vous dit qu'il avait son gars du corps, non? Non, mais, et puis il n'est pas si vieux que ça. On dit, on peut avoir du mal à démarrer en trompe pour fuir un serpent qui apparaît de nulle part, mais pour monter avec la main du haut vers le bas, il a pris tout son temps. Et puis prendre tout son temps. Tu peux donner 5 coups, tu parles à celui qui est. Effectivement, c'est ce qui se passe. Est-ce que c'est... Bonjour les astres du micro, vous êtes beaux et très élégants ce matin. Quelle fraîcheur. Soyez bénis, c'est difficile pour le gars d'accepter le pardon de cette fille. Elle doit aussi savoir qu'elle doit apprendre à être fidèle à celui qu'elle aime et arrêter d'être matérialiste. En plus, elle sort un homme marié, c'est une malédiction parce qu'elle a la place de la femme de ce monsieur, n'accepterait pas qu'une autre fille sorte avec son mari, dont elle ne doit pas faire à autrui ce qu'elle n'aimerait pas qu'on lui fasse. Ses filles de Tignière. Nous allons les 2 derniers messages. Hein. Bonjour les dinosaures, beaucoup de courage pour vous et surtout dites à la jeune fille de quitter le monsieur et de faire sa vie avec son gars, même s'il est pauvre, car la haute personnalité ne l'épousera jamais. Moi, j'ai été victime de la même chose et heureusement, je me suis rendu compte tôt et j'ai fondé ma part de famille aujourd'hui et mon gars a eu un travail grâce à nos efforts. Flore du côté de Bamenda, merci. Vous savez, c'est très facile, ce genre de conseil-là. Quand vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous voyez, parfait. Une fille qui sort avec une personnalité qui va au Djega chaque week-end, qui achète des runards, des Dom Pérignon, qui dépense beaucoup d'argent, qui fait le sauna, le hammam, qui de temps en temps va à Dubaï faire quelques achats, qui roule dans une RAV4 2016. Vous allez lui dire de quitter son monsieur là parce qu'il va chercher un gars qu'elle aime, ils vont fonder une famille. On dit quelle famille? Moi je suis bien comme je suis pas, ils fondent une famille. Bonjour monsieur Aïssi, le cœur seul a ses raisons, alors que pensez-vous de Macron, Béléguel? Yaoundé. Moi, je ne sais pas ce que je pense de Macron. Je ne comprends même pas pourquoi vous voulez faire allusion au président français. Faites attention, monsieur. Alors, bonjour les grands parleurs. J'admire bien ce que vous faites en ce qui concerne le Congo-Ça. Comme le dit Ernest, pour être l'homme d'une femme, il faut être l'homme de son temps. C'est vrai que les femmes sont à la recherche perpétuelle de l'argent et du prestige. Mais nous, les hommes, nous dérangeons. Arrêtons un peu de chercher les filles qui ont l'âge de nos enfants. Trop, c'est trop. Carlos de Mbandjok. Carlos, je vais également te surprendre en disant parfois que c'est également ces filles qui ont l'âge de nos enfants, parfois qui nous font une cour assidue. Hein? Parfois. Parce que parfois on accuse les hautes personnalités là. Allez dans les cabinets ministériels. Elles viennent là en menu-jupe, en ceci, elles veulent voir le ministre, alors qu'en réalité, elle n'a aucun dossier. Ou parfait quand il y a une manifestation dans un village ou à un endroit. C'est seulement dans les cabinets ministériels. Dites à ce jeune homme d'aller à la mort, au décès, à la levée de corps dans quelque chose de la République. D'un décédé. D'un décédé, là où il sait qu'il y a il y a un parfait ici par exemple. Ah bon? Qui va et sur une haute personnalité? Vous en êtes une déjà, vous êtes un homme public. Non. Et lorsqu'elle le sait, tu vas faire comme ça qu'il y a une haute personnalité qui voulait me donner le carburant. Tu dis que moi aussi je suis une haute personnalité, le gars se rétracte. Non,
on est sérieux. Dans la vie, ce qui est mauvais, c'est de voler. On n'est pas demandeur. Je ne suis pas demandeur, mais si tu me donnes, je prends. Alors, si Maurice, quand tu t'appelles le carburant, tu vas prendre. Pourquoi tu penses avec en passant d'ailleurs, je n'ai pas prouvé Maurice Kamto. Ok, on va prendre le thème inscrit à l'ordre du jour. La fête du 20 mai, c'est dans 2 jours au Cameroun. La fête est dite de l'unité dans notre pays. Que pensez-vous de l'unité dans notre pays? Avez-vous l'impression que le Cameroun, depuis 1972, est resté uni? Mathieu Con, la question, je vous la pose. On ne dira peut-être pas que l'unité camerounaise, l'unité nationale camerounaise telle qu'elle a été pensée ou telle qu'elle est préconisée, telle qu'elle est souhaitée, soit naviguée sur des eaux tranquilles, que ce soit un parcours dans un long fleuve tranquille, non. On dira que c'est un chantier permanent, de mon sens, qui présente certains défis et des défis qui, pour moi, interpellent tous les enfants du pays, c'est-à-dire l'ensemble des populations camerounaises. Vous voyez encore, au regard des derniers événements du côté de la partie sud-ouest et nord-ouest du Cameroun, que l'unité nationale est peut-être visible ou peut-être effective au Cameroun, mais qu'il s'agit en tout lieu et en tout temps sur le territoire camerounais de veiller à ce que, effectivement, cette unité-là reste et se consolide davantage. Mais on pourrait indiquer quand même, au regard de certains éléments et principes ou valeurs prônées par la République, je pense à la valeur au principe de l'intégration nationale, qui sont quand même des indicateurs du fait que le Cameroun, malgré la pluralité, sa pluralité culturelle, que le Cameroun, malgré les multiples ethnies qu'on y retrouve, parvient tant bien que mal à maintenir le cap pour ce qui est de la préservation et de la consolidation de l'unité nationale. Vous voyez bien que pour la seule ville de Yaoundé, ils sont aujourd'hui, ou alors de la région du centre, ils sont aujourd'hui nombreux, ces Camerounais qui partent de toutes les autres régions et qui réussissent à s'installer, à s'intégrer sans qu'ils croisent de grands problèmes. Et les problèmes aujourd'hui peuvent être ceux de la malgouvernance. Une malgouvernance peut-être dont souffrent beaucoup de Camerounais. Les problèmes aujourd'hui qui sont rencontrés dans une région sont pratiquement les problèmes, si on doit les transposer, qu'on pourrait retrouver dans les autres régions. Parfait, ici, je pense, pour me résumer, que l'unité nationale au Cameroun est bel et bien là. Il s'agit simplement de mettre en place les mécanismes et les politiques qui permettent de la préserver, de la consolider davantage. Il s'agit pour tout Camerounais de s'impliquer, parce qu'on ne dira pas, c'est peut-être l'erreur que nous faisons aussi, il est vrai peut-être que c'est le rôle régalien de l'État et des institutions qui incarnent la République de veiller à ce que cela soit toujours, mais moi je pense également qu'à côté du pouvoir, il y a tous les Camerounais, quels qu'ils soient, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur région d'origine, qui sont également interpellés pour la préservation de cette unité nationale, parce que je pense effectivement que dans la division, pour ceux qui pensent aujourd'hui qu'il est temps de séparer le Cameroun, je pense qu'on repartirait assez loin et qu'on pourrait briser ce qui a déjà été construit jusque-là. Il s'agit de voir comment construire davantage, et on le dit, on ne le dira jamais assez, une seule main à elle seule ne parvient pas à grimper à un arbre. Il faut ces deux mains, il faut que tous les Camerounais se mettent ensemble pour construire le pays, et ça passe par la consolidation plus forte de l'unité nationale. Merci pour votre appel, Mathieu Ekron. Ernest Obamaja en parlait hier soir dans le programme Arrêt Majeur, parlant justement de l'unité. Certains estiment que c'est une unité de façade.
ou alors comme c'est que Jean Takoukan dit, l'unité d'un jour, c'est le 20 mai, on ira après au palais présidentiel, boire et manger, l'unité juste pour danser un seul jour, une unité de façade. Au même instant, les autres jours, c'est le favoritisme, c'est le tribalisme, c'est la corruption et tout ce qui va avec. Il s'agit de quelle unité dans ce contexte? Moi, je pense que le simple fait qu'on parle que la fête nationale du Cameroun soit une fête qu'on dit être celle de l'unité montre déjà qu'il y a un problème. Parce que je ne vois pas parfait ici, dans votre famille, votre père célébrer une fête qui dit la fête des Haïtis, pour montrer que vraiment vous êtes des frères. Hein, vous voyez un peu la métaphore, le cliché ou le symbole que j'utilise. Donc, et au-delà de la célébration de cette fête, la création récente de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme montre également que l'unité nationale au Cameroun est justement mise en cause ou elle est en question. Pourquoi serait-elle en question? Les revendications récentes de la crise anglophone qui secoue encore le Cameroun. Parce que nous, on peut être ici à Yaoundé tranquille, vaguer à nos occupations. Mais de l'autre côté, il y a les abeilles. Hein? Aller boire nos bières, faire comme si de rien n'était. Sauf que à Bamenda, à Boya, ce n'est pas toujours ça. Et c'est là qu'on pourrait peut-être, même si on n'est pas d'accord avec eux, légitimer l'action de certaines formations politiques, notamment le Social Democratic Front et le Cameroon People's Party de Mme Edith Kawala, même comme à l'intérieur, il y a déjà certains leaders qui ont quitté les rangs pour des raisons inconnues, mais qu'on pourrait imaginer. Pourquoi le président d'un parti peut dire on boycotte et le vice-président dit non, moi je ne boycotte pas. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Et 2 jours après, il démissionne. Et on sait ce qui se passe réellement. Mais il reste que les nombreuses revendications et les nombreux mémorandas montrent bien que l'unité au Cameroun est tellement fragile. Elle est perméable. Elle n'est pas du tout forte. En dehors des revendications anglophones, on a eu un mémorandum de la Damawa, du Grand Nord, du centre. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Mais ça, ce sont les conséquences, parfois ici. Les conséquences des choses qui mettent à mal l'unité nationale. La cause, c'est quoi? C'est la gouvernance. Et la gouvernance au Cameroun, elle est le socle de la gouvernance du régime Biya, ce qu'ils appellent équilibre régional. Je pense que c'est le caillou dans la chaussure de l'unité nationale. Tant qu'on fera ce genre d'équilibre où à l'ENAM, on essaie d'avoir des gens par région parce qu'on veut équilibrer, il y aura toujours le repli identitaire. Le repli, donc, parce que je vais toujours me sentir comme chez nous. On se plaint, hein, et monsieur le président bien le sait. On a 5 arrondissements, on n'a pas un ministre. C'est pas normal. Alors que, voyez-vous, parfait ici, si je savais qu'un ministre était ministre. Non, Luc Magouan Baragatangana est de quel arrondissement? Il est Meufou Afamba, c'est pas un arrondissement. La Meufou Afamba a 8 arrondissements. Sur les 8 arrondissements, il y a 5 qui n'ont que des ressortissants d'une seule ethnie. Ah, vous voulez revendiquer l'aspect des Mbele? Vous voyez donc... vous voyez que vous êtes même des personnes qui mettez l'unité en mal. Si vous laissez-moi parler. Sur 8 arrondissements, vous verrez donc 1. Mbagatangana, Edou. Martial le connaît très bien. Je pense qu'il n'est pas il n'est pas Mbele. Marie-Claire Nana n'est pas Mbele. Adanga Messina n'est pas Mbele. Donc sur 8 arrondissements d'un département, toutes les élites nommées par décret présidentiel appartiennent aux autres arrondissements, mais les arrondissements majoritaires sont pratiquement abandonnés. Actuellement, je doute fort qu'il y ait... Oh, à l'époque également, vous avez eu des ministres. Laisse tomber. Roger Melingue était d'où? Parlant d'unité nationale, Roger Melingue était d'où? Il ne faut pas qu'on nous sépare. Je poursuis au-delà donc. Vous allez voir où je vais arriver. Allez-y. Au-delà de ces problèmes liés à la politique appliquée dans l'équilibre régional, la politique des quotas, il y a le tribalisme. Le tribalisme est également l'un des freins de l'unité nationale au Cameroun.
Et je m'explique. Je vois chaque année les confrères d'en face, ceux qui annoncent le gouvernement avant le temps, qui nous allez faire allusion à qui qui chaque année nous pondent des papiers du genre, bon, comme la femme de Jean-Jacques Zé est du centre et lui est de l'Est, bon, il y a unité nationale. Comme la femme de Marcel Ouna est du Sud, c'est bon, il y a unité nationale. Comme la femme de Mathieu Ducon est de l'Ouest, c'est bon, l'exemple d'unité nationale. Monsieur, non, ce sont des histoires. Ça, comme les Bessis et les anglophones mangent le héros à Polytech, c'est l'unité nationale. Comme on mange le coq à Mamena, c'est l'unité. Non, laissez ça. Je pense qu'on parlait il y a quelque temps du tribalisme parfait ici. Et on a fait, c'est parce qu'au Cameroun, nous autres qui sommes journalistes, on n'est pas libre, hein, on n'est pas indépendant économiquement, mais je présume que si quelqu'un en Camerounais a des moyens de réaliser simplement les documentaires sur un dossier, j'ai vu le documentaire qui a été réalisé par Patrick Fandjo sur les prophètes camerounais, mais j'imagine que la production de ce documentaire-là, c'est pas moins de 20 000 €, hein, c'est pas moins de, ça doit coûter cher. Si tu réalises un documentaire sur le tribalisme au Cameroun et tu fais d'études sur les gardes du corps des ministres, les secrétaires particuliers des ministres, de quelle ethnie ces personnes sont issues, vous allez voir, on aura des clichés graves sur le tribalisme au Cameroun. Comment peut-on parler d'unité nationale si on a 10 ministres et sur les 10 ministres, au garde du corps des ministres, il y a 8 qui sont des frères, des cousins ou des neveux ou des gens qui sont issus de la même ethnie? Est-ce qu'on pense Cameroun? C'est bien beau, hein? C'est bien beau. Je pense que dans 3 jours, samedi, hein, on sera au boulevard du 20 mai. Le chef de l'État sera là. J'espère que sa voiture ne tombera plus en panne. Tout le monde sera là. La SIAT va déployer son matériel. Il y aura même, on aura si on n'a pas un duplex, un triplex ou un multiplex pour montrer quand ils ont acquis la dernière technologie. Mais est-ce qu'il s'agit, je pourrais être d'accord avec celui qui pense que c'est une unité d'un seul jour. Parce qu'après ça, parfait ici, quand chaque ministre rentre dans sa voiture, avec son garde du corps, il parle en quelle langue? Dans la langue maternelle. Je dis qu'il faut que ce soit en français ou en anglais, les langues officielles du Cameroun. Quand il rentre chez lui à la maison, son maître d'hôtel ne parle-t-il pas la même langue que lui? C'est ça le problème. Tant qu'on n'atteint pas, on ne transcende pas nos particularismes. Tant qu'on ne transcende pas le fait que moi je suis Eondo, que tel est Bamileke, que tel est Bamoun, que tel est Aoussa, on continuera à célébrer l'unité nationale pendant un seul jour, comme la fête des femmes là. Le 8 mars. Le 8 mars. Les femmes viennent le 8 mars et dansent les cabassons à l'air. Après le lendemain, on les tabasse à gauche et à droite. Et après, elles attendent encore le prochain 8 mars pour réclamer l'égalité. C'est une réflexion. Je chute par là. Il y a une réflexion profonde à mener sur la question de l'unité nationale au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle vendredi, par exemple, on souhaite faire un plateau spécial avec des historiens, des ethnologues et des anthropologues pour voir comment faire. Parce que le problème est profond. Il ne s'agit pas d'un problème transparent qu'on pourrait résoudre du jour au lendemain. Martial Ouna, vous qui observez les phénomènes, peut-être pas phénomènes, hein, les faits sociaux au Cameroun, vous avez justement un regard à poser sur notre unité. N'avez-vous pas l'impression que l'unité n'est pas l'affaire d'une personne, l'affaire d'un parti politique, mais l'affaire de tout le monde? C'est une affaire de tout le monde. Enfin, ça aurait pu être une affaire de tout le monde, mais malheureusement, c'est revenu une affaire de la République, notamment la République d'en haut, qui, de temps en temps, se retrouvait dans un palais, trinque, jubile, boit, et repart de là pour recommencer à piocher dans les caisses de l'État pour voler ce que la République d'en bas a travaillé. Ça aurait pu être ça. Et malheureusement, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, au Cameroun, j'ai mal au dire, évitons de parler de l'unité nationale. Parfait ici. Je m'attends à ce qu'on ouvre un grand débat public national sur la célébration de notre fête nationale. La fête nationale, c'est quoi parfait ici? La fête nationale représente l'indépendance du pays. Vous allez me dire que non, il y a eu 2 indépendances en janvier et en octobre, mais tout ça, c'est de la gnognotte. Il n'y a pas eu 2 indépendances. Il y a eu une indépendance au Cameroun. Et il faut que les historiens apprennent à le dire aux Camerounais. Et comment ça? Et que dites-vous de celle de 1961 de la partie anglophone? Là-bas, c'était le rattachement. Le rattachement, comment? Oui.
Nous tous, nous étions un grand territoire. Nous étions un seul territoire. En quelle année? Sauf que le seul territoire, le territoire en question, était administré par 2 frères. Et on a dit, bon, écoute, comme je vais d'abord aller au champ là, l'autre a dit, okay, comme toi tu restes au champ, moi il reste donner d'abord à manger à mes enfants. En attendant que tu rentres au champ. Et que toi aussi, tu leur donnes à manger. Mais ce qui est certain, c'est que pendant que les miens, je leur ai donné à manger, les tiens sont quand même venus ramasser les grains de riz qui étaient tombés par terre et aussi ils ont grignoté. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur ici. Non, il faut qu'on apprenne à célébrer l'unité. La fête nationale du Cameroun, et la fête nationale du Cameroun devrait se célébrer le 1er janvier, au-delà de tous les faux problèmes que les uns et les autres veulent soulever, notamment pour les 2 grandes composantes linguistiques du Cameroun. Parfait, ici. Est-ce que le fait de se lever le matin, vous arrivez là donc à la tribune, vous vous asseyez. Avec votre beau costume. Avec votre beau costume et l'argent du contribuable dans les poches. Et que le jeune Bentikiner là, à qui on a donné 1000 francs et 2 t-shirts pour défiler dans 2 partis politiques différents, vient donc passer devant vous en tapant le pied au sol comme les écoliers laborieux de l'école missionnaire du village là. Ça vous a dit les enfants de l'école qui défiler dans les villages. Quand il arrive là, est-ce que cela va empêcher que lorsque ce garçon part de là, qu'il arrête d'appeler l'anglophone un toc-toc? Qu'il arrête d'appeler. Non, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Martial. Est-ce que cela va empêcher le Bamileke d'appeler Martial un quoi? Ou bien que le Bassama, que Mathieu Konko voici m'appelle Libye, qui signifie en réalité esclave? Est-ce que ça va m'empêcher d'appeler mon ami Sali, de l'appeler par exemple Moundang ou bien Toupouri? Merci. C'est ça la réalité de l'unité nationale au Cameroun. Les Camerounais ont ceci de particulier. Les Camerounais n'ont pas, j'ai l'impression et j'ai la conviction que vous allez chuter, c'est terminé, Martial. Que les Camerounais n'ont pas un sentiment unitaire, mais ils ont plutôt une volonté de vivre ensemble. Au-delà de tout, nous devons faire un effort de continuer à vivre ensemble parce qu'en réalité, nous sommes des frères. Il n'y a qu'un seul Cameroun. C'est le blanc qui est venu nous enseigner à un moment donné qu'il y avait un Cameroun de gauche et un Cameroun de droite. Vous allez retrouver le journal de 12h tout à l'heure. Jean-Jacques Zeu vous donne rendez-vous ce soir à 20h. Quant à nous, dernier tournage de la semaine, demain, 10h30. Agréable sur des programmes sur Vision 4. Ou alors dire toute ma solidarité aux Yaoundéens qui ce matin, vous l'évoquez, puisqu'on est en plein dans les préparatifs de la fête nationale du Cameroun. Et vous savez ce que ça implique quelquefois avec la dernière répétition qui a lieu ce jour. D'ailleurs, depuis hier, les Camerounais, les Yaoundéens, beaucoup plus souffrent de tracasseries. Je pense que ce matin encore, ce n'est pas évident de rallier le centre-ville. Ça doit transpirer à grosses gouttes. Et donc, on leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience également. On sait que c'est très éprouvant. Beaucoup de courage, donc beaucoup de patience, c'est effectivement bien éprouvant, mais c'est peut-être également le prix à payer pour célébrer de manière solennelle ce moment de rencontre, ce moment de symbiose entre les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. On va donc saluer tous les partis politiques, les leaders de ces partis, y compris donc les membres de ces partis qui prendront part au défilé du 20 mai à travers le triangle national, parce que le défilé, ce n'est pas seulement au boulevard du 20 mai à Yaoundé, mais c'est à travers le triangle national. Bien des choses à tous les étudiants, à tous les élèves qui prendront également part à ces défilés. Nous n'allons pas oublier ce que nous appelons de manière commune les hommes en tenue, que vous soyez militaire, que vous soyez gendarme, policier, que vous soyez fonctionnaire des douanes
et que sais-je encore. Vous êtes homme en tenue, vous prendrez part à ces défilés. Recevez ici toutes nos salutations. Et parlant justement de l'armée camerounaise, les journées portes ouvertes de cette armée se déroulent depuis hier à la base 101 de Yaoundé, la base aérienne. Je pense qu'il faut faire un tour de ce côté. La grande muette a décidé de ne plus être extrêmement muette. Elle peut légèrement parler. Vous allez voir ce qui se passe. Vous aurez également, je pense, ce que Marcel appelle les parachutes ou les parachutistes. Des parachutistes. Je pense que ce sera demain. Hein? C'est demain. C'est demain. Habituellement, c'est demain. Demain à partir de 9h. Demain, donc, à partir de 9h, du côté de la base aérienne. Bien des choses au colonel Badjek, qui s'occupe de la communication de l'armée, du ministère de la Défense. C'est pas pourquoi quand je dis Ernest Obama rit. Donc, bien des choses au colonel Badjek. Nous allons marquer la première halte de ce programme, prendre dans ces premières haltes, et c'est pour aller au niveau des kiosques, arrêt kiosque ce matin. Marcel, que disent les gens? J'ai oublié, c'est parfait. J'ai oublié de souhaiter... Quand le train a démarré, difficilement ça s'arrête. Hein? Tu n'as pas encore pris le train. Là, le train, tu l'as dit que tu tires le train. Ça... Allez-y, Ernest. Bon, je voulais juste présenter mes condoléances à l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Stéphane Tato. J'ai appris à travers les réseaux sociaux et à travers des sources généralement crédibles qu'il a perdu son épouse. Je présente donc mes condoléances à Stéphane Tato. Je suis de tout cœur avec lui et on espère pouvoir recevoir le programme et l'accompagner dans cette aventure douloureuse. Voilà. C'est la deuxième, Ernest? Je ne suis pas de la famille Tato. Je sais qu'il a perdu une femme. Maintenant, je ne sais pas si c'est la première. Parce qu'il me souvient, sauf si je me trompe, il me souvient que l'ancien capitaine des Lions avait déjà perdu une épouse il y a quelques années. Bon, si on n'est pas sûr, je préfère qu'on n'en parle pas. Lorsqu'on sera sûr, on en parlera. Tout ce que je sais, là je suis sûr, c'est que Stéphane Tato a été l'un des emblématiques capitaines des Lions Indomptables. Il a été de l'aventure glorieuse de 1990 pour ce qui est de la Coupe du Monde. En Italie, Stéphane Tato était un défenseur de grand calibre. La revue de la presse. Moi, ce que je sais, c'est que Cameroun Tribune a été en kiosque ce matin et Cameroun Tribune revient justement sur la célébration de la fête nationale de l'unité et avant la fête nationale de l'unité qui fait donc un clin d'œil à l'armée camerounaise. Cameroun Tribune a enquêté et dans un dossier spécial de 2 pages, essaye d'analyser justement les opportunités d'emploi qui s'offrent à la jeunesse camerounaise au moment où on annonce justement un recrutement donc spécial du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature. Des opportunités pour la jeunesse, il y en a justement dans les métiers des armes et ce sont donc ces métiers-là qui séduisent justement les jeunes. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié des jeunes Camerounais interrogés par le quotidien Capitaux Publics rêvent et avouent ne rêver que de servir dans l'armée camerounaise. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi les uns et les autres préfèrent les métiers des armes contrairement aux métiers d'enseignants, de médecins, d'avocats et peut-être pourquoi pas de journalistes? Les réponses sont dans les colonnes du journal Cameroun Tribune ce matin, lesquelles réponses tournent autour d'une phrase. Et rappelle d'ailleurs le calvaire des populations, non sans oublier bien sûr tous les efforts qui sont faits par le gouvernement de la République pour lutter contre cela. Le journal nous rappelle également aussi, nous renseigne assez sur le chemin de croix des populations et même sans oublier l'inégale répartition de l'eau potable au Cameroun avec notamment la crise en termes de densité et de quantité d'eau potable disponible dans notre pays. Et on termine cette revue de la presse avec le quotidien Le Jour qui parle également aussi de cette célébration de la fête nationale de l'unité sur un tout autre angle, non pas la préservation des acquis concernant l'unité nationale, mais en termes de l'impact des répétitions du défilé du 20 mai. Le quotidien Le Jour nous renseigne que ces répétitions paralyse la ville de Yaoundé. Il est quasiment impossible de circuler, mais la grande une du journal Le Jour dans sa parution de ce matin revient justement sur la grève des médecins qui a justement lieu au Cameroun depuis quelque temps. On demande d'ailleurs la parole au docteur Pierre-Yves Basson, le président du syndicat des médecins donc du Cameroun, qui met donc l'État face à ses responsabilités. Pierre-Yves Basson nous rappelle d'ailleurs que eux, ils exigent l'assurance maladie pour tous les Camerounais.
D'accord, merci Martial pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous allons passer la parole à Mathieu Ekan qui remplacera valablement Francis Bonga empêché. Mathieu, une histoire épique et bien épicée, le Congossa de ce matin. Alors le Congossa de ce matin, parfait, est celui d'une jeune dame qui est venue nous voir parce que ne sachant plus trop quoi faire pour faire revenir à elle son amoureux d'antan. Ce qui se passe, c'est que la jeune fille entretenait une relation suivie avec un jeune garçon jusqu'au moment où tout se passait bien, il faut le préciser, jusqu'au moment où elle a fait la rencontre d'une personnalité de cette République, un monsieur d'une certaine aisance, autant sur le plan social que sur le plan matériel et financier. Le monsieur a donc entrepris de prendre totalement en charge les besoins de la jeune fille. Il est même allé lui louer une maison. Mais ce qui se fait, c'est que la jeune fille en avait parlé à son copain d'alors en lui disant, en lui présentant les avantages qui découlaient de cette autre relation. Et les deux s'étaient donc accordés sur le fait de jouer le jeu, comme qui pourrait dire. Et donc, il se passait généralement que le monsieur, le bobo, comme on les appelle au quartier, venait chez la dame chaque 2 jours, chez la jeune fille. Haute personnalité. La haute personnalité. Venait chez la jeune fille. Il y avait un emploi de temps. Il y avait un emploi de temps. Vous savez qu'il est également marié et qu'il a plusieurs autres occupations ou responsabilités auxquelles il doit tenir. Alors, il venait chaque 2 jours chez la jeune fille et les tourtereaux profitaient généralement des 2 jours d'espace de visite de la haute personnalité pour se retrouver également et prendre du bon temps. On ne sait si le monsieur a été prévenu. Toujours est-il que le monsieur est parti un matin. Il est venu, il a tranquillement passé la nuit chez la belle. Et le matin, il est reparti comme d'habitude. Celle-ci, s'attendant au fait qu'il ne revienne que dans 2 jours, a dit à son gars, le champ est libre, tu peux venir. Le mot est parti. Le gars est donc venu. Et vous savez que généralement, quand vous vous retrouvez comme ça, la première des choses, c'est souvent de savourer le moment de retrouvailles. Le bombardement du Kosovo. C'est vous qui le dites, le bombardement du Kosovo. Mais mal leur en a pris parce que ce jour spécialement, pendant qu'ils étaient en plein débat sexuel, la haute personnalité est revenue sur ses pas et comme elle avait une clé, elle avait le double des clés. Elle a donc ouvert la porte et régulièrement, généralement, quand vous êtes plongé dans ce type d'exercice-là, vous percevez très mal les bruits qui peuvent vous parvenir. D'autres bruits. Vous suivez d'autres. Alors, le monsieur est entré, il s'est dirigé vers la chambre et il a surpris justement ce qu'il ne fallait pas surprendre. Oh là. Les gars, quand ils se sont rendus compte de la présence Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Vision 4. Il s'agit naturellement de la télévision africaine. Le programme, on ne le dira jamais assez, c'est Tour d'horizon, une affaire des dinosaures de l'information. Ce matin, nous parlerons d'un aspect très important de notre vie, de notre société, de notre peuple, de notre nation, de notre pays. Le Cameroun célébrera pour la 45e fois sa fête nationale, la fête dite de l'unité dans notre pays. Dans très exactement
2 jours, dans 48 heures. Ce jour, justement, du côté du boulevard du 20 mai à Yaoundé, il y aura la dernière répétition, la répétition générale pour ce qui était du défilé du 20 mai qui se célèbre donc dans 2 jours. Ce matin, question simple, que pensez-vous de l'unité dans notre pays? Avez-vous l'impression que cette unité a toujours été conservée? C'est la problématique qui devra orienter nos échanges ce jour en direct avec vos dinosaures de l'information. Vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ernest Obama, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. On va envoyer un salut républicain à toutes les populations qui nous suivent à Garoua, à Ngaoundéré, à Yokadouma, à Ebolova, sans oublier ces populations-là qui nous suivent depuis la localité de Doumé et bien sûr celle de la localité notamment d'Essé, c'est dans la Meufou et à Famba. On fait un clin d'œil à tous les ressortissants de la communauté Mveleu qui vivent notamment à Paris et qui sont actuellement à Yaoundé au Cameroun. Bien des choses donc à cette communauté Mveleu. Je voudrais d'ailleurs saluer une dynamique d'Ama. Elle est Mveleu, elle c'est Manuela Hérault. Bien des choses à Manuela Hérault, une dynamique jeune camerounaise qui vit de l'autre côté de l'Hexagone, de temps en temps qui est au Cameroun, du côté d'Anguissa, quartier Anguissa à Yaoundé. Elle a justement son très beau snack bar Eurostar, c'est le nom du snack. Bien des choses donc à Manuela Hérault. Manuela Hérault qui est actuellement en train de relooker son cabaret au quartier Anguissa à Yaoundé. Ça s'appelle Manuela Eurostar. À partir de samedi prochain, il y aura des prestations live des musiciens. Elle a travaillé toute la nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de répit. Elle-même avait la truelle, c'est comme ça s'appelle? Oui, la truelle. La truelle. Non, la truelle, parce que c'est comme le mot qu'on appelle également. Outils. Donc elle a travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour que samedi prochain, les abonnés de Manuela Eurostar au quartier Anguissa, qu'ils puissent vivre un spectacle inédit avec un nouveau look qu'elle entend donner à ce cabaret qui porte fièrement son nom. Je vous assure, parfait, ici, samedi prochain, après le défilé, je ferai un tour à Manuela Eurostar à partir de 21h. Je serai là-bas. Vous n'êtes pas invité par le chef de l'État au dîner? Pour le moment, je n'ai pas reçu de carton d'invitation. C'est vrai que les portes sont ouvertes sur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, M. Chimivuna. Mais je pense que je passerai un bon moment, beaucoup plus chez Manuela Hérault qu'au palais ou encore chez Chimivuna, dont je serai en Guissa samedi prochain. Et il y a quand même une mode depuis quelques jours sur la toile. Ceux qui ont eu l'honneur, le prestige et le privilège d'être invités par le chef de l'État, ils postent l'étiquette d'invitation sur Facebook, certainement pour comprendre qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et maintenant, ils profitent également de l'occasion pour narguer d'autres personnes. L'étiquette pour le palais, pour le palais. Les billets pour le palais. Les billets pour le palais, c'est un coup de fil. Si elle passe un coup de fil, maintenant, j'ai les billets pour le palais. Mais à quoi ça sert? C'est possible, là, on a distribué. Il y a les noms. Parfait. Je dis que si je veux le billet du palais, au plus tard, à 15h, je l'aurai. Mais ce qu'il faut savoir, à quoi ça sert d'avoir le billet du palais, d'aller crécher dehors, avec que les gens qui sont souvent dans la foule là, en train de se bousculer, mais tu es parti de la maison avec un carton d'invitation, mais tu dis non. S'il faut aller au palais, il faut être inside, à l'intérieur même. C'est pas pour aller rester dehors dans la populace et la foule. Martial Tadeona, digne fils d'Union et Sceaux, est en poste comme tous les matins. Marcelo, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à Ernest, bonjour également à Mathieu et Kong. Je voudrais dire bonjour ce matin à eux. Essentiel, une phase fondamentale, même si la formulation peut être différente d'un jeune à un autre. Tous rêvent de faire, soit dans la santé militaire, tous rêvent tout simplement de défendre la patrie. Je rêve de défendre l'intégrité territoriale, c'est la phrase qui revient de manière très courante. Donc, c'est dans cette interview lequel Cameroun Tribune revient également aussi sur cette information-là en nous proposant des images des jeunes recrues de l'armée camerounaise, des jeunes recrues de l'armée camerounaise qui sont aujourd'hui des personnes qui sont appelées à être justement
prête à toute épreuve, être prête à toute épreuve. C'est donc un des articles de ce dossier que Cameroun Tribune nous propose donc de découvrir donc dans sa parution de ce matin. Parlant toujours de cette actualité-là relativement à la célébration de la fête nationale de l'unité, le quotidien à capitaux publics nous renseigne d'ailleurs à suffire que la grande répétition générale du défilé du 20 mai, la grande répétition aura donc lieu ce 18 mai donc au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Il sera donc question de coordonner jusqu'au moindre détail près la grande parade qui aura donc lieu ce week-end sur l'ensemble du triangle national et à Yaoundé où elle sera donc présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Parlant de cette célébration de la fête nationale de l'unité, le journal L'Essentiel du Cameroun est en kiosque ce matin. Il a justement essayé d'enquêter sur le sujet 20 mai 2017, l'héritage de l'unité nationale. L'Essentiel du Cameroun revisite l'héritage de l'unité nationale, les 4. Quel est cet héritage-là? L'héritage d'abord visible, d'abord sur la une du journal en termes de drapeau de la République donc du Cameroun, mais également aussi en termes des institutions, notamment avec la Constitution du 20 mai 1972 qui a mis fin aux structures fédérales au Cameroun avec l'avènement de la République unie du Cameroun. On apprend également aussi que les 4 assemblées qui existaient au Cameroun ont donc fusionné et ne sont devenues qu'une et une seule. Et le journal nous renseigne d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a de grandes mutations qui ont été acquises, même s'il faut-il le rappeler, l'unité a été mise en mal depuis environ 7 mois sur l'ensemble du triangle national du fait des velléités sécessionnistes qui se sont donc qui sont déclenchées du côté de la région du Nord-Ouest, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et le journal nous rappelle et appelle d'ailleurs l'ensemble des Camerounais qui sont des Camerounais que nous sommes donc à avancer ensemble vers l'avenir en préservant l'héritage de notre unité nationale. Dossier spécial de près de 5 pages à découvrir dans les colonnes du journal L'Essentiel du Cameroun. L'anecdote, version Noulouk, version revue et corrigée 100% en couleur et donc également en kiosque, et parle également aussi de cette actualité-là, le journal de Jean-Pierre Amou Belinga, pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir, revient justement sur la célébration de la fête nationale, nationale de l'unité au Cameroun, en faisant donc des révélations exclusives sur le processus donc de la réunification au Cameroun. La grande marche lumineuse depuis 1972 jusqu'à la date d'aujourd'hui, à la date de 2017. Qu'est-ce qui a été fait depuis les assemblées, les 4 assemblées territoriales du Cameroun jusqu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, depuis le drapeau qui n'avait pas d'étoile et qui aujourd'hui se retrouve avec une seule étoile en passant par un drapeau à 2 étoiles sur la bande verte. Qu'est-ce qui a été fait concrètement avec les différentes mutations constitutionnelles qui ont été observées? L'anecdote s'arrête un temps soit peu en proposant d'ailleurs des portraits des grands acteurs de la conférence de Fumban. On apprend justement que les grands acteurs de cette conférence-là, qui a consacré l'unité du Cameroun telle qu'elle est vécue aujourd'hui, il y avait bien sûr l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Il y avait également aussi Salomon Tandem Mouna, mais aussi John Goufoncha qui, chacun à sa manière, a justement laissé un héritage que l'ensemble des Camerounais devraient pouvoir suivre, conserver et préserver au nom justement de la volonté de vivre ensemble. Le journal revient également aussi sur l'innovation principale de cette célébration de la fête nationale de l'unité, à savoir le village de l'unité nationale qui se tient donc ici même à Yaoundé. Sans oublier bien sûr dans les colonnes du journal pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir. Le journal dans son supplément entièrement détachable, revient sur la crise de l'eau potable au Cameroun, la crise d'accès à l'eau potable. L'anecdote dans ce supplément. Une ou 2 personnes qui pour moi comptent. Il s'agit notamment du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Chimievuna. Nous parlons aujourd'hui de la célébration de la fête nationale de l'unité. Il est d'ailleurs l'une des rares personnalités publiques au Cameroun qui ouvre ses portes pour permettre justement aux Camerounais qui n'ont pas pu avoir le fameux laissez-passer qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le billet d'invitation qu'on poste, c'est le laissez-passer. Là où c'est souvent écrit laissez-passer, PSL avec le cachet
le cachet de la présidence. Donc c'est ça que les gars postent donc, sur Facebook, ils filment pour dire, moi aussi, je suis quelqu'un d'en haut. Non, ça ne sert à rien, c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai quand même que Martial, on n'invite pas n'importe qui. Oui, justement, ces personnes... Si vous êtes invité à aller faire un toss avec le président de la République, c'est quand même un prestige. Ces personnes, justement, postent ces cartes, ces laissez-passer, ces fameux laissez-passer PRC pour justement se différencier du commun des mortels. C'est pour permettre à leur épouse de dire à la voisine qui la regarde souvent très mal là quand elle prépare quand elle prépare le riz sauté pendant qu'elle prépare les cornichons et les rognons, que moi j'irai au palais. La voisine qui passe le temps à lui tourner les yeux, tout le monde qui l'insulte au quartier, il faut qu'elle montre aux uns aux autres que mon mari n'est pas monsieur n'importe qui, mon mari c'est un quelque chose de la République. Même si c'est un ancien, un has-been qui est à la réserve, en attendant, ou même encore un aspirant, il est quand même déjà quelque chose parce qu'on le connaît déjà à la présidence. Non, c'est un peu ça. Lorsque je l'ai fait, je voulais dire bonjour ce matin également à une autre personne qui, pour moi, représente également beaucoup. Je voudrais dire bonjour à l'actuel sous-préfet de l'arrondissement de Ngomé-Diap. Arrondissement de Ngomé-Diap, c'est le chez moi, parfait ici. Et lorsque je parle de lui, c'est le fils de l'autre. Je ne vais pas entrer dans les débats dont son nom sera de qui il s'agit, donc je préfère ne pas donner son nom. Mais c'est le fils de l'autre. Au fait de dire que c'est le fils de l'autre, vous voyez que les gens commencent donc déjà à fouiller, à fouiner, à mener des enquêtes. Il est jeune. Pour un sous-préfet, il est jeune. C'est le fils du président du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée. Vous voyez que moi je le sais. Oui, parce que vous avez l'habitude de venir chez moi, monsieur Haïssi. Je passe chez Parce que vous avez l'habitude de venir chez moi, alors donc vous devez comprendre. Bon, vous l'avez donc dit. Il est jeune, mais c'est la jeunesse sur laquelle on peut désormais compter. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire parfait ici, Ngomé-Diap est un arrondissement compliqué. Ngomé-Diap, c'est un arrondissement des têtes dures. Ngomé-Diap, c'est un arrondissement des personnes, c'est-à-dire comme on dit, aux cheveux hirsutes, c'est-à-dire les têtus, les rebelles. Mais pour ma première fois de voir quelqu'un qui tient cet arrondissement en main et qui tient cet arrondissement au pas, où tout le monde est au pas, c'est cet enfant-là. Je dis bien cet enfant, parce que c'est un enfant. Donc je dis bonjour, je dis donc bonjour ce matin, comme également ici, bonjour à monsieur le maire de la même localité. Monsieur Ndjemvan. Vous voyez que je connais toutes les autorités de chez toi, Martial. C'est M. Ndjemvan, le maire de Ngomé-Diap. Mathieu, bonjour. Marcel est dépassé. Mathieu, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à Ernest. Bonjour également à Martial. Bonjour à tous ceux qui se donnent la peine ce matin encore de nous regarder. Je voudrais adresser un chaleureux bonjour à Alice et Titane Lafarge. Depuis la ville de Lausanne, c'est en Suisse. Et derrière, je voudrais, parfait, puisque chacun a eu une pensée pour sa contrée d'origine, avoir également un salut très sympathique pour les populations de Hegba, petit village là-bas situé à quelques encablures de Pouma, c'est dans la Sanaga maritime. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer toute la communauté Bassa qui nous regarde, où qu'elle soit. Derrière, je voudrais, parfait, dire bonjour également et souhaiter la bienvenue sur sa terre natale au représentant résident de l'IAI Cameroun qui, vous le savez, la semaine dernière est allé prendre part à la 17e Assemblée générale de l'agence universitaire francophone qui réunissait les patrons d'universités de la zone francophone justement. Bon arrivée à vous, monsieur le représentant, et qui, arrivé hier matin, n'a pas daigné se reposer, mais est allé tout de suite au charbon puisqu'on l'a retrouvé du côté du forum du numérique qui se tenait à l'hôtel. De l'économie numérique, merci parfait, qui se tenait à l'hôtel Hilton. Maintenant, je voudrais également souhaiter, même avec un jour de retard, un joyeux anniversaire à ma petite sœur. Je n'ai peut-être pas eu l'occasion de le faire hier parce qu'on ne s'est pas vu. Pascaline Ga qui nous regarde, elle a eu un an de plus. Également Olivier et Joël qui eux également sont téléspectateurs de cette émission. Je voudrais m'associer enfin parfait